Langue du ciel, langage des hommes. Donc, on va célébrer ensemble la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est exactement l'inverse de la tour de Babel. C'est la tour de Babel à l'envers. À Babel, vous connaissez cette histoire probablement, l'intervention du ciel a divisé les humains dans des langues différentes, dans des langages différents. À la Pentecôte, l'intervention du ciel a rassemblé les humains par des langues différentes. Donc, à Babel, Dieu intervient et tous les humains sont dispersés, divisés, se comprennent plus. Commence un chemin de séparation, d'apartheid, ça veut dire je suis mieux que toi. À la Pentecôte, le ciel intervient et rassemble les humains au travers des langues différentes. Ils deviennent porteurs de paroles de réconciliation et d'unité. Une seule langue, plusieurs langages. Alors, lisons rapidement ce petit récit de la Pentecôte ici. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. S'il y a bien une chose qui distingue le royaume de Dieu du monde religieux, c'est l'étonnement et la surprise. Dans le monde religieux, tu sais toujours ce qui va se passer. Tout est déjà prévu, tout est déjà contrôlé. On a besoin des moments d'étonnement et de surprise. On a besoin de la main de Dieu, du souffle de Dieu, de la parole de Dieu, de quelque chose d'inattendu. Ils furent dans l'étonnement et la surprise. Et j'en suis où, moi? Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun, notre langue maternelle. Et là, il cite 20 régions, 120 langues différentes. Il y avait 120 personnes sur là qui parlaient une langue différente. Comment les entendons-nous dans nos langues parler les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, encore une fois, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? On est étonné, on est surpris, il y a quelque chose qui se passe et on ne comprend pas. Quelqu'un a le code? Quelqu'un a le code de ce qui est en train de se passer? D'où notre idée des codes de connexion. Quand Dieu agit, nous sommes des agents de réconciliation qui allons rencontrer les humains et le faire dans un premier effet surprise et dans un deuxième qui rend les choses explicites et claires. Partager le code. Comment on va traiter ce sujet ce matin? On va parler séparation, réconciliation, donc Babel, Pentecôte, parole de réconciliation, le langage de tous les peuples et les bénéfices de parler dans ces langues surnaturelles. Un tout petit rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, petit rappel, quand on parle de code de connexion, le verset qui vient ici, c'est tout à tous, c'est Paul qui va nous dire « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai cherché le code qui fait que le cœur de l'autre s'ouvre à ce que j'ai à dire. » C'est comme un mot de passe, on disait. C'est comme un mot de passe qui nous permet d'avoir accès à une autre culture. Et je rappelle la façon dont Paul l'a fait avec un combat spirituel, à partir des livres religieux de la Torah, ou à Athènes à partir des arts, des sculptures, des poèmes, à Corinthe en ouvrant une entreprise, à Éphèse en utilisant la méthode de Socrate pour parler. À chaque fois, il cherchait le code de connexion, le mot de passe, la façon de faire qui fait que les gens allaient dire « Ah, il est des nôtres ». On peut être surpris, mais il nous rejoint. Ce qu'il voulait, c'était que la porte s'ouvre, donc le fameux Sésame, ouvre-toi. Il était doué pour ça, Paul. Il était doué. Il avait une collection de de passeports, pardon. Une collection de pasteurs. Désolé, ça sort bizarre. Collection de passeports qu'il utilisait. Et à un moment donné,
on le prend pour un Égyptien et on va le frapper. Et là, il dit, est-ce qu'il m'est permis de dire quelque chose au peuple? Il dit, quoi? Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui voulait amener tout le monde en révolte? Il dit, non, non. Est-ce que je peux parler au peuple? Il dit ça en grec. Ben vas-y. Et là, il se met à parler en langue hébraïque. Et là, on dit, mais tu es juif? Ben oui, je suis juif. Et le peuple écoute avec beaucoup d'attention parce qu'il leur parle en langue hébraïque, mais à un moment donné, il dit que Dieu aime aussi les gens des nations. Et là, le peuple qui est devant lui est furieux, ils veulent le frapper. Le centurion romain, il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, comme il ne comprend pas, il va frapper. Ça, il sait faire. Donc, il dit, prenez-le, on va le frapper. Quelqu'un dit, mais tu ne peux pas le frapper. Il est romain. Je tourne vers lui, il dit, Paul, t'es romain? Il dit, oui. Il sort son passeport romain, là. Il dit, oui, oui, je suis romain de naissance. Vous voyez comment Paul savait utiliser, c'est comme ça qu'il va dire, je me suis fait tout à tous. On le prend pour un Égyptien. Il est grec, il est juif, il est romain. C'est pas qu'il trichait, c'est qu'il utilisait des codes de connexion. On ne peut pas prendre quelque chose, un évangile fit for all. Ça ne marche pas, ça. On est obligé de comprendre qu'est-ce que l'autre, quel est son besoin, quel est son langage, et d'amener l'évangile dans ce langage-là, dans son besoin. C'est ça, le fameux sésame, le fameux code de connexion, pour avoir accès au monde de l'autre. Et nous avions dit, une petite révision, que dans la Bible, il y a un mot de passe dans un récit biblique. Juge 12, versets 5 à 6. Est-ce que quelqu'un ici se souvient du mot dont il s'agit, à part Isabelle? J'entends quelqu'un. Ouais, Chibolette ou Cibolette, ça dépend si on est éphraïmite donc, ou galaadite. Donc, il y avait deux tribus. Les Galades, c'était des gens qui avaient piégé Israël. Ils n'étaient pas vraiment partis d'Israël, mais ils ont été inclus parce qu'ils ont réussi leur ruse. Et il y avait les Éphraïmites qui étaient là. Et ils étaient côte à côte et ils ont commencé à avoir des frictions entre eux. Alors, quand un homme d'Éphraïm voulait traverser pour aller dans son territoire, il devait traverser un gué ici, donc un passage où il y a des pierres dans la rivière. Et à ce moment-là, les Galaadites lui disaient, prononce le mot chibolette. Et lui, il essayait, puis ça sortait. Fibolette. Alors, il se faisait égorger. 42 000 personnes égorgées, là, sur place, pour ne pas avoir prononcé exactement comme nous. Et ce drame-là de Chibolette, si ce n'est pas juste un épisode qui est arrivé dans le livre des Juges, c'est malheureusement une marée humaine qui fait que jusqu'à ce jour, nous sommes tous pollués et on a plein de gens auprès desquels on prononce le mot Chibolette, ou quand ils prononcent le mot Chibolette ou Cibolette, on dit non, t'es pas des nôtres, t'es pas des nôtres, t'es pas des nôtres. C'est pour ça qu'il y a, à cause de cette marée de Chibolette et Cibolette et de division qui est sur toute la terre aujourd'hui, il y a cette dynamique séparation-réconciliation. C'est basé tout au départ sur une fraternité brisée. 8 milliards d'êtres humains sur la terre qui viennent et qui héritent d'une fraternité brisée, d'une voie de division. Caïn a tué Abel et on est tous des descendants de ces deux-là, de ces frères dont la fraternité est brisée. Et ce n'est pas juste un événement passé, c'est comme une vague d'un virus qui s'est transmis. La haine s'est répandue comme un virus planétaire à travers les générations et tuant des millions de gens à chaque génération. Le feu est parti entre deux frères et une ligne de fracture a commencé qui traverse toute l'humanité. Et toi, comme moi, nous en sommes tous affectés de ces milliers de chibolettes qui sont là à travers l'histoire. Et c'est sûr que la tour de Babel n'a rien arrangé. Ce n'était pas juste, on a des langues différentes, c'est très beau, la diversité. C'était, ma langue est meilleure. L'apartheid est né ici. L'apartheid veut dire, c'est une séparation basée sur le fait que je suis meilleur que toi. Et c'est une philosophie destructrice qui a traversé toute l'histoire humaine, les guerres de religion. Vous avez la photo en haut du pape romain et du pape orthodoxe, copte, Constantinople. Et donc, les orthodoxes, les catholiques se sont séparés, ont commencé à se
à s'envoyer des chibolettes sans arrêt. Non, c'est pas toi le vrai, c'est pas nous, nous sommes les vrais. Non, non, nous sommes meilleurs. La Saint-Barthélemy, où des millions de gens sont morts de part et d'autre à cause des guerres de religion. Pourquoi? Chibolette. Encore une fois, on ne prononce pas les choses de la même façon. On n'a pas tout à fait la même théologie. Donc, on s'embrase, on se hait. Alors, ça va des fois jusqu'au meurtre, mais Jésus lui-même nous dit, c'est dans le cœur que ça se passe. Puis ça a continué. Sunday, Bloody Sunday, comme chante U2, quand il parle de ce lundi noir, sombre, dans lequel les catholiques, les protestants, dans les guerres de religion en Irlande, il n'y a pas longtemps encore, quelques décennies, s'assassinent mutuellement, des familles brisées. C'est ce qu'on voit au Liban, dans les factions religieuses, le pays le plus religieux du monde. C'est le pays le plus en guerre depuis tellement longtemps. C'est ça qui fait que les gens disent, oh, la religion, non, c'est terrible, ça tue, ça divise l'humanité. Ce n'est pas la religion, c'est cette fracture, cette vague de haine, c'est tous les chibolettes que nous avons dans le cœur et dans la tête qui produisent ces choses-là. Et ça a continué malheureusement dans l'apartheid. Et l'apartheid d'Afrique du Sud, où on dit oui, c'est les Blancs, les Afrikaners sont venus et ils ont mis les Noirs en infériorité. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'ils ont fait ça et c'est faux parce que ça existait bien avant. Quand vous lisez les livres, voyez les tribus, les Zoulous voulaient tuer tous les autres, et pas voulaient, faisaient en sorte qu'ils se captivaient, s'assassinaient mutuellement. On n'a pas besoin d'être blanc pour être méchant. On n'a pas besoin d'être noir pour être méchant. On a juste besoin d'être humain et d'avoir reçu cette vague terrible de haine, ce virus planétaire. Et on le voit avec les Tutsis, les Hutus au Rwanda, au Burundi, qui se sont assassinés entre eux, ces trois peuples-là, et maintenant qui sont à peu près réconciliés. Ah, les toits, ils sont tellement petits et gros que non, eux, c'est des êtres humains inférieurs. C'est pénible. À quel point nous, les humains, nous sommes pécheurs. Et pécheurs, ça ne veut pas dire qu'on regarde seulement de la pornographie parfois et que c'est un péché moral. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de encore plus grave que ça, qui est la haine qui a tendance à sortir naturellement de nos cœurs parce qu'on ne supporte pas la différence. Chibolette. Au Cambodge, il n'y a pas si longtemps, on tuait les gens parce qu'ils avaient fait des études, parce qu'ils savaient lire, parce qu'ils avaient un certain bagage intellectuel. Vous pouvez le trouver dans le film La Déchirure, si vous ne le lisez pas ou si vous ne voulez pas étudier. Ce film est passionnant et il raconte comment, dans les années 73 à 79 au Cambodge, pendant des années, on a poursuivi tous les gens qui étaient vus comme des intellectuels, des savants, pour les supprimer, parce que chibolette, on ne le dit pas de la même façon. Alors vous avez dit, oui, mais ça, c'est tous des peuples lointains, ils doivent être bizarres, hein, les Africains, les gens de Cambodge, les Asiatiques. Ben, on va aller dans les Blancs, on va aller voir comment ça se passe en ex-Yougoslavie, dans lesquelles c'est une des guerres les plus cruelles, dans lesquelles, parce qu'on ne disait pas chibolette de la même façon, on s'est séparé en tellement d'ethnies et de peuples ici. L'humanité est malade. Nous sommes malades de cette maladie-là, de la haine, de la division qui a commencé et qui arrive même dans une ville, à Berlin, où pendant 40 ans, des familles sont coupées, séparées par un mur avec une interdiction de le franchir. Imaginez, certains se plaignent ici, comme moi parfois, je ne vois pas souvent mes enfants, mon fils Jérémy, juste en début de culte, me dit « Papa, on peut s'appeler, on peut se parler ?» Jérémy, c'est dimanche matin. Tu te rappelles du métier de papa? Mais après, pendant des mois, je ne peux plus avoir Jérémy. Mais des fois, je trouve que je ne vois pas assez souvent. Mais là, 40 ans, tu as une fracture. Les familles coupées en deux. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest, on ne disait pas chibolette de la même façon. On n'avait pas la vue politique idéale qui était exactement la même. Donc, ligne de fracture, on se sépare. Et ça continue aujourd'hui. On ne dit pas chibolette de la même façon en Israël, que tu sois israélien ou que tu sois palestinien. Ça continue partout. Ça continue au Soudan, au Darfour avec le nettoyage ethnique. Ça continue au Nigeria où les jeunes filles sont enlevées, persécutées, violées parce qu'elles sont chrétiennes, où des gens sont détruits dans les églises, alors que pourtant c'est l'endroit où il y a les plus grandes campagnes d'évangélisation. Le monde est en souffrance réellement. Au milieu de tout ça, le monde est réellement en souffrance. Et chez nous, on peut penser aux gens qui sont différents. Il n'y a pas longtemps, on célébrait une médaille de Légion d'honneur qui était attribuée à Stéphane Plante pour l'œuvre Mission Nouvelle Génération, et il nous a fait l'honneur, Isabelle et moi, de
l'accompagner en nous disant merci, faites partie des gens qui ont eu un impact tellement fort dans ma vie ces dernières années que je veux vous inviter au merci Stéphane encore une fois pour l'honneur. Et on était servis par un restaurant qui s'appelle Les Différents. C'était tellement beau d'aller voir nous servir avec joie ces gens trisomiques ou ces gens qui ont une différence. Et j'aimerais tellement qu'on considère, même dans notre culture à nous, que ces gens différents, même s'ils ne disent pas chibolette tout à fait comme nous, ils ont la même valeur. Qu'ils soient comme cet acteur français en haut là, qui a la maladie de Charcot, qu'il soit ce petit Quentin dans le film Famille Bélier, sourd, qu'ils aient une maladie, une différence. Ils ne disent pas chibolette de la même façon, ils ont la même dignité. Et c'est ça la voie de la réconciliation que Jésus est venu amener. C'est ça la voie de la réconciliation, parce que l'humanité est profondément divisée, est profondément diviseuse, profondément conflictuelle, parce qu'on est choqué par le chibolette, dit autrement. La paix, ce n'est pas qu'un enjeu politique, c'est une arme spirituelle. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Quand je fais la paix, quand je veux chercher la paix, même quand c'est dans mon couple, même quand c'est dans ma famille, même quand c'est avec des amis, chaque fois que je fais la paix, je suis en train de mettre en échec le destructeur qui veut que l'humanité soit détruite par des chibolettes, par des différences. Mais le Dieu de paix détruira le père de la haine et de la division. La croix n'est pas là seulement avec une dimension de réconciliation entre les hommes et Dieu, mais il est notre paix, lui qui des deux humains, des deux frères, Caïn et Abel, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. À la croix, Jésus-Christ non seulement nous réconcilie avec Dieu, mais il détruit l'inimitié, le contraire de l'amitié, la division, la haine. Il détruit la haine du chibolette différent en établissant la paix. Il les a réconciliés avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Alors vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Nous sommes juste l'humanité nouvelle en Jésus-Christ. C'est ce que les Africains en Afrique du Sud, à l'inverse de l'apartheid, appellent le Ubuntu, c'est-à-dire je suis parce que nous sommes. C'est notre relation qui fait que je deviens un meilleur humain. J'aurai peut-être l'occasion au mois de juin de reparler de cela. Toujours est-il que nous sommes, en tant qu'humanité aujourd'hui, nous sommes face à deux voies. La voie de la séparation, de la division, ou la voie de la réconciliation. Il y a deux chemins devant nous, la fracture ou la réparation. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit qu'il a placé en nous la parole de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et cette parole-là, elle va être le fruit d'un cœur changé, parce qu'il m'a réconcilié, parce que je fais le choix de la voie de réconciliation et non pas de la voie de la division. Je fais le choix que Chibolette ne soit plus pour moi une occasion suffisante d'exclure l'autre. Je fais ce choix d'être un messager de réconciliation, même quand ça me fait mal, je fais ce choix. Alors il va mettre en moi la parole de réconciliation. Words create worlds. Les mots créent des mondes. Si je commence à parler un langage de réconciliation, je vais avoir un monde de réconciliation. Et cette image est tout à fait l'image de Ubuntu. Nous sommes, je suis parce que nous sommes. Tu as ce qui me complète, j'ai ce qui te complète. Et c'est cette histoire d'humanité qui peut changer quelque chose dans ce monde. À la Pentecôte, une humanité porteuse de langue qui rejoint les autres pour créer ce mouvement de réconciliation à travers toute la planète. Alors, parler, le langage de réconciliation, la parole de réconciliation, c'est parler et écouter clairement. C'est pas facile, les amis. C'est pas facile parce que entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois avoir dit, ce que je dis réellement, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même.
Et la voie de la réconciliation, c'est juste le « essayons quand même ». Essayons quand même. Oui, à un moment donné, on a 10 occasions que ça saute, ça déraille. Ben oui, ben on va essayer quand même. Juste là, depuis 2 jours, il y a 2 jours avec Isabelle, on essayait, elle comprenait rien, hein? Et je m'exprimais plus. Il n'y a plus un mot qui sort. Je fais un choix à ce moment-là. C'est très concret, ça. Je fais le choix. Dans quelle voie je suis? La voie de la réconciliation. Oui, on va reparler. Oui, je vais juste prendre un temps de silence jusqu'à ce que je sache exprimer plus clairement encore ce que je veux dire. Mais essayons quand même. Il y a des chicanes au travail, essayons quand même. Il y a des chicanes dans l'église, essayons quand même. C'est le essayons quand même, les amis. Bientôt, je ne serai plus pasteur de cette église, mais je vous le dis, essayez quand même. Je ne sais pas qui sera le nouveau pasteur, mais soutenez-le, soutenez-la. Que vraiment ce soit un essayons quand même communautaire. Ouvrons ensemble la voie de réconciliation. Enlevons tous les chibolettes des cœurs. C'est pas ça notre message, c'est pas ça notre voix, c'est pas ça le peuple que Jésus a voulu. Il rêve d'un peuple qui se débarrasse de ça et qui dit essayons quand même. Une seule langue, mais tellement de langages. Apparemment, ils parlent tous français ici. Et la mamie, je la comprends. Quand elle va dire, mes chéris, je vous prie d'agréer mes salutations les plus distinguées. Facile, mais on ne parle plus comme ça aujourd'hui, mais je reconnais ce langage-là, je l'ai bien connu. Le papa, lui, à table, belle famille, lui, il est juste préoccupé par les indicateurs de performance financière. Donc, il va dire les KPI, là, les indicateurs de performance financière sont à la baisse. Il faut itérer le retour sur investissement en proactivité avant le lancement. Lui, c'est ça qui l'intéresse. La maman, elle est docteur. Donc, Stéphane pourrait nous dire ce que ça veut dire. La céphalée de Juliette, donc les maux de tête de Juliette, la céphalée de Juliette est idiopathique. Ça veut dire elle est créée pas par des facteurs extérieurs, c'est à l'intérieur. Une IRM s'impose pour écarter toute pathologie lourde. Juliette est tannée d'être à table avec une famille pareille. Donc, elle est en train de texter aux copines. T'inquiète, wesh. Wesh, c'est un mot algérien qui traversait la mer et qui veut dire ça va. Mais aujourd'hui, c'est employé tout le temps pour rien du tout. Donc, t'inquiète, wesh, je suis en PLS. Ça veut dire je suis à bout. C'est grave le seum MDR. Donc, je suis dégoûté. Mort de rire. Puis le petit, lui, son monde, lui, c'est les jeux vidéo. Donc, j'ai trop aggro le boss. J'ai drop un item épique GG. Donc, GG, ça ne veut pas dire grande gueule, comme pensent les Français. Ça veut dire good game. Hein. Et donc, trop aggro le boss. Il y a quelqu'un qui rit, il connaît, c'est son... Hey, code de connexion. Vous avez vu? Vous avez vu que ça déclenche un code de connexion? Quand je parle son langage, il rit. Oh, il a essayé de parler mon langage. Je ne comprends rien à ton langage. C'est juste que j'ai une BD qui m'aide. J'ai trop aggro le boss. Donc, j'ai trop défié l'obstacle, le chef dans ce jeu vidéo. J'ai réussi à gagner une récompense, un item épique. Good game. Donc, chacun parle la même langue, mais personne parle le même langage. C'est tellement une image de notre temps, de notre génération. Si on ne fait pas l'effort pour intergénérationnel, d'aller rencontrer le code de connexion avec l'autre, même une famille comme ça est complètement perdue. Et vous avez au milieu, il y en a un qui dit « Oh, il y a quelqu'un qui m'explique tous ces chibolettes. » C'est le chien. Vous avez vu le chien? Il ne comprend pas tous ces codes, ces façons de parler là. Et lui, il dit « Mais c'est bourré de chibolettes dans cette famille. Chacun parle son langage sans essayer de comprendre ce que l'autre va dire. » Quelqu'un a le code? Ça, le chien est le sage de la famille apparemment. Et je veux bien jouer le chien du hub en disant apprenons à nous décoder les uns les autres. Alors certains essayent de parler, certains font des petits efforts, comme là tu arrives, j'ai essayé de parler le langage de Pierre qui a 8 ans, qui est sur ses jeux vidéo. Certains font l'effort d'essayer de parler le langage des autres. Parfois, c'est difficile. Vous avez fait une phrase en anglais, be proud of you. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Alors, revenons sur cette phrase. Parce que, je suis donc
dans un pays, dans une région qui a été dévastée. On est aux Philippines. Qui, devant moi, comme on leur parlait, je ne sais même pas s'ils parlent, s'ils comprennent l'anglais, je ne sais même pas. Et je leur dis, be proud of you, j'ajoute deux, trois éléments complémentaires. Et, vous parliez anglais, vous aviez des cours pour vous perfectionner? Non, je restais sur mon anglais scolaire, qui n'était pas forcément le meilleur niveau. Mais be proud of you devient un slogan presque. Et pour rester sur l'anecdote, un jour, je vais faire une séance de dédicace et une jeune femme vient vers moi, elle me dit, est-ce que c'est possible que vous puissiez m'écrire « Be proud of you ». Elle me dit sur mon mollet. Et donc j'ai mis « Be proud of you ». Et je crois, je sais pas, peut-être grâce à vous, j'arriverai à la retrouver. Je pense qu'elle s'est fait tatouer « Be proud of you ». Alors, elle avait demandé pour tatouer, oui, sur l'écriture. Sur l'écriture. Bon. Parfois, on fait des efforts qui ne sont pas toujours très heureux, mais au moins, il a fait un petit effort pour essayer de parler le langage de l'autre. Et aujourd'hui, il y a quelque chose on est arrivé à une telle situation exaspérante de langages différents dans la même langue qu'on ne se comprend plus. Alors, on retourne à quelque chose qui s'appelle le langage clair. Au Québec, actuellement, la pièce de théâtre qui est la plus en vogue s'appelle le langage clair. Voilà cette histoire. C'est une dame, tout simplement, qui un soir dit à sa famille « Je veux passer une nuit dans la forêt ». Quand elle dit « Je veux passer une nuit dans la forêt », chaque membre de la famille va venir interpréter. Ah, si tu veux passer une nuit dans la forêt, ça veut dire que tu vas faire du camping. Donc, pour faire du camping, tu as besoin, et puis ils font une liste de tout ce qu'on a besoin. Quelqu'un dit, ah, mais moi, je te donne l'endroit, la forêt la meilleure où j'aime aller. Puis quelqu'un lui dit, attends, si tu veux faire du camping, on va faire la liste des campings de la région. Tout le monde prend en charge son projet et rend ça totalement confus et compliqué. Alors qu'elle dit, non, 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 je ne veux pas faire du camping. Non, je n'ai pas besoin d'un réchaud. Non, je ne veux pas un camping-car. Mais non, je ne vais pas aller dans tous les campings de la région. Tant mieux si ta forêt te plaît. Elle se défend juste. Je veux passer une nuit dans la forêt avec mon petit sac de couchage. C'est tout. Mais tout le monde s'en mêle et le langage devient très compliqué. Et toute la pièce de théâtre est là-dessus, sur savoir comment, quand on est dans une même famille, on parle une même langue, mais toutes sortes de langages et d'interprétations arrivent là-dessus. Et ça finit par créer une confusion et une chicane et une tension qui n'étaient pas nécessaires. On est dans une période bizarre avec ça. Besoin de revenir à un langage clair. Il faut dire qu'on a compliqué les choses ces dernières années. On appelait ça un référentiel bondissant. Disons ballon. Milieu aquatique profond standardisé. Tu m'énerves, c'est une piscine. Et le langage des médecins, vous savez, les médecins ont reçu beaucoup de recommandations pour clarifier le langage, de simplifier, qu'on soit certain qu'on se comprend. Parce que la parole de réconciliation, c'est d'amener une parole de paix. Elle qui parle légèrement blesse comme un glaive. La langue des sages apporte la guérison. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, une parole qui communique une grâce à ceux qui entendent. Ne rendez pas mal pour mal, bénissez. Bénissez, ça ne veut pas dire dites je te bénis, ça veut dire dites du bien. Donc quand tu dis je te bénis, tu n'as pas béni. C'est comme si tu disais à tes enfants, ils sont à table, je vous nourris. Allez, bonne nuit. Hey, on n'a rien mangé. Ben, j'ai dit je vous nourris. Quand tu dis à quelqu'un je te bénis, c'est la même chose. Fais-le, ne dis pas seulement que tu vas le faire, parce que tu crées juste une... Oui, j'attends, mais c'est quoi que tu veux dire de bien? Bénir, c'est dire du bien, c'est donner un compliment, donner une parole qui va donner du courage, de la force, qui va transmettre quelque chose de puissant. Ce langage clair, c'est écouter en cherchant à comprendre. Le langage de la réconciliation, la parole de réconciliation, c'est chercher à comprendre. Il y a 10 chances qu'on se plante, que ça déraille à un moment donné. Mais essayons quand même. Que tout homme soit prompt à écouter. Ça veut dire doué à écouter, rapide à écouter, fort en écoute, lent à parler, lent à se mettre en colère, lent à arriver à des conclusions hâtives qui sont les siennes. Écoutez, le langage de la réconciliation, c'est comprendre l'autre au point de redire ce qu'il vient de dire sans l'avoir déformé. Parfois, on a tendance à déformer, ce qui n'est pas facile. Donc, l'écoute active, c'est prendre le point de vue de l'autre
avant de préparer une réponse, d'être certain qu'on a compris ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est un langage qui amène la réconciliation. Et les amis, on a tous un chemin à faire à ce sujet-là. Tous, tous. Et nos familles sont des terrains d'apprentissage, l'Église est un terrain d'apprentissage, et on en a besoin. Pour pas qu'on finisse juste avec cette image où on était super amis, on s'est invités, puis d'un coup, là, il y a tout qui déraille parce que simplement on a mal écouté. Donc, on a un chemin à faire. Rencontrer l'autre, c'est aller vers un autre monde, sortir de soi, de ses repères, de ses carapaces et de ses armures, sortir des rôles que nous jouons. C'est pour ça que aller vers l'autre, c'est apprendre à partager et à écouter les langages de tous les peuples. Comme c'est Pentecôte aujourd'hui, nous faisons partie d'un mouvement d'église qui s'appelle le mouvement des Assemblées de Pentecôte du Canada, mais c'est un mouvement mondial. Et au jour de Pentecôte, on nous demande de penser à prier pour tous les peuples non atteints. Il y a 3 milliards 400 millions d'individus qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, près de 7000 peuples non atteints et près de 7000 langues donc dans le monde aujourd'hui. Et comment est-ce que le Saint-Esprit pourrait nous équiper pour rejoindre ces personnes-là? Ça, c'est la Pentecôte. J'ai un petit rêve un peu fou, mais à mon âge, ça m'est permis parce que j'ai vu que des fois, j'ai fait des grosses prières qui parfois n'ont pas été exaucées. J'ai fait des petits vœux qui ont été magnifiquement exaucés au-delà de tout ce que je pensais. Et il m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent « Ah, en 1993, tu as prié là-dessus pour moi, puis voilà, aujourd'hui, il est l'exaucement de ma prière. » Notamment quelqu'un qui est un metteur en scène dans le cinéma aujourd'hui, qui produit des films chrétiens. Il était ado à ce moment-là. Puis moi, je priais et je l'ai dit « J'aimerais que parmi vous se lève quelqu'un qui va être un metteur en scène. » Eh bien, ma petite prière secrète pour le Hub, c'est qu'il y ait quelqu'un dans la jeunesse, dans les enfants, qui se lève et qui un jour me dira, si j'arrive à 90 ans, j'ai changé la trajectoire professionnelle de ma vie et j'ai tout consacré pour un peuple non atteint parmi ces 7000 peuples qui restent encore à atteindre dans le monde. J'ose croire à cela et j'ose croire que le Hub peut continuer à se préoccuper des peuples non atteints et à la mission mondiale, qu'on pourrait encore continuer à faire entendre dans nos langues les merveilles de Dieu. Alors, je terminerai en parlant de ces questions du don des langues, du parler en langue. On fait la distinction entre le don des langues, qui est un message souvent dans l'assemblée qui va arriver avec une interprétation derrière, et le parler en langue dans la vie personnelle, qui ne nécessite pas toujours d'interprétation. Et je ne sais pas comment vous avez vécu, vous, ça. Moi, c'est arrivé dans ma vie, le parler en langue, je ne m'attendais pas, je ne savais pas que ça existait, j'étais converti depuis 10 jours, et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que vraiment elle est la femme que tu as pour moi, après 10 jours de conversion? Et j'ai fini par avoir un liquide chaud, je sentais un liquide chaud dans ma bouche, et je parlais une langue que je ne connaissais pas. J'étais un peu inquiet, je me suis tourné vers les gens qui étaient avec moi, des responsables chrétiens, je leur ai dit, hey, il m'arrive quelque chose, je parle une langue que je ne connais pas. J'étais tout inquiet, eux, ils étaient tout contents, ils m'ont expliqué après ce que c'était. Donc, je suis rentré un peu de façon bizarre dans ces questions de parler en langue. Ce n'est pas l'entrée classique, mais c'est comme ça que je suis rentré. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait a toujours été bizarre. Non, il y a des choses que je fais qui ne sont pas bizarres, mais là, c'était étonné. Mais finalement, après coup, on m'a amené dans une assemblée où le dimanche matin, c'était des gens latins, là, du sud de la France. Et quand le pasteur a dit « Le Saint-Esprit est là », tout s'est embrasé, mais on aurait cru un village gaulois en pleine dispute. Ça criait dans tous les sens. Je dis heureusement que ça n'a pas été comme ça. Ou alors il y avait des petits avec des yeux perçants là. Ils voulaient absolument que tout le monde parle en langue comme eux. Viens ici, je vais t'imposer les mains, puis tu vas répéter après moi. Et tu dis maintenant pareil que moi. Heureusement que j'ai pas eu des gens comme ça. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai un petit chibolette qui serait remonté là avec eux. Parce que je n'aurais pas aimé ça, où Isabelle était en colo chrétienne et pareil, elle passait des heures et des heures où on disait, il faut que tu parles en langue. C'est pas ça du tout. C'est surnaturel, c'est divin, c'est doux, c'est puissant, mais ça vient de l'intérieur. Il n'y a rien qui vient nous forcer. Donc, c'est la grâce de Dieu. Mes premières expériences, à part ce que je vous dis ici, c'est que j'ai tellement aimé, j'ai connu un revivaliste, un vieux pasteur en ce temps-là, Thomas Roberts, qui a connu le réveil du Pays de Galles, 1904, pour dire que c'est il y a longtemps. Il est auprès du Seigneur aujourd'hui. Mais dans les années, à la fin des années 70, je l'ai rencontré. Puis quand il conduisait des assemblées entières, des fois des milliers de personnes dans des chants en langue, on se serait cru au ciel. Je me souviens quand ma maman arrivait à notre église, on était rue de l'Hôtel de Ville à Montauban. Quand elle arrivait, elle disait, dans la rue déjà j'entends ces chants en langue. Je suis déjà transporté comme
comme déjà saisi, le ciel est venu me rencontrer. Je crois vraiment que la langue du ciel, c'est une puissance qui amène le royaume de Dieu. Et je voudrais nous encourager à ça. Alors, je suis allé au Burundi en 1989, puis dans une réunion, église anglicane, tout ce qu'il y a le plus traditionnel. Imaginez les églises catholiques avant le réveil. Et puis là, il y a un monsieur qui est propulsé dans l'air et qui parle en langue. Et quand il redescend, l'autre est propulsé en l'air et il donne l'interprétation. Puis il y a un grand silence et le pasteur qui vient dire, je vous avais dit que ça existait, les dons spirituels. Mais pour moi, quand tu parles en kirundi ou quand tu parles en langue, ça sonnait pareil. À ce moment-là, je ne connaissais pas la langue kirundi. J'ai vécu quelque chose d'assez particulier. Et mon interprète est devenu pasteur d'une des plus grandes églises là-bas aujourd'hui, mais on l'a invité à rejoindre notre école de ministère dans le sud de la France, à Montauban dont je parlais, puis il est venu avec toute sa famille. Et l'église a été généreuse, a payé pour eux les 8 mois de formation. Il y a quelqu'un qui a libéré sa maison pour leur prêter, c'était extraordinaire. Premier culte où il est là, lui était anglican, il était en train de découvrir le monde charismatique. Et premier culte où il est là, il y a un parler en langue à voix haute et un silence derrière. Et je demande interprétation. Ça, c'est le don des langues. Il doit y avoir interprétation comme c'est au public. Alors on est en silence. Et mon interprète, il dit, mais Philippe, tu n'as pas reconnu les mots en kirundi? J'ai dit, ah oui. Il disait, amahoro, la paix. Je dis, c'est tout ce que j'ai reconnu. Je ne parle pas kirundi, moi, surtout à ce moment-là. Puis, il me dit, oui. Ce qu'il nous disait en kirundi, c'est, soyez en paix, toi et ta famille. Je vais pourvoir à tous vos besoins. Je vais vous ramener dans votre pays. Et votre ministère va décoller vers des grandes choses. J'ai des grands plans pour votre vie, mais soyez tranquille, soyez en paix. Tu sais, tu quittes le Burundi, un petit pays d'Afrique centrale, pour venir au sud de la France. Tu as une toute autre culture. Tu as tes 3 enfants en bas âge qui sont là. Tu demandes, où est-ce qu'on est? Et une parole en kirundi, le premier culte, tu viens. C'est tellement touché, tellement beau. Je sais que le Seigneur fait ces choses-là d'une façon magnifique. Il l'a recommencé d'autres fois et je trouvais ça extraordinaire. Alors certains sont un peu orgueilleux de parler en langue et certains sont un peu orgueilleux en disant « Oh, mais on a étudié les structures de parler en langue de ces chrétiens pentecôtistes, puis ça ne correspond pas aux structures linguistiques. » Écoute, il y a 7000 langues dans le monde. Soyons juste humbles. Il y a plein de langues qui ont des structures inconnues encore pour nous. Soyons juste humbles. D'un côté comme de l'autre, pour dire, Seigneur, fais ce que tu veux. On ne va rien forcer, mais on a soif des choses qui viennent de toi. Mais moi, ça m'a amené ça à me dire, ah oui, s'il y a des gens qui viennent me dire que c'est dangereux, que c'est peut-être pas biblique, c'est peut-être pas la volonté de Dieu, d'abord, est-ce que ça a eu lieu régulièrement dans l'Écriture? J'ai vu Acte 2 à Jérusalem, parler en langue. Acte 8 à Samarie, le Saint-Esprit est descendu, il parlait dans les langues. Acte 10 avec Corneille, là, ils arrivent dans les nations. Et ils ont dit, le Saint-Esprit est descendu comme sur nous au début, on l'a vu parce qu'ils se sont mis à parler en langue. Acte 19, à Éphèse, ils se sont mis à parler en langue, puis ça a continué chez les Corinthiens où Paul donne cet enseignement. Alors je dis, mais oui, il y a plusieurs traces, pas juste un petit verset quelque part. C'est chaque fois que l'Évangile était en Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, à chaque fois, quand le Saint-Esprit vient, on nous mentionne ces dons surnaturels de parler en langue, les dons vocaux comme la prophétie. Mais est-ce qu'on le voit aussi dans les premiers chrétiens? Et effectivement, il y a ici l'archevêque ou le doyen de Canterbury qui s'appelait M. Farrar, Frédéric Farrar. Et il retrace dans son livre des récits qu'il a trouvés dans les manuscrits, dans les vieux manuscrits. Et il dit, c'est quelqu'un de sérieux, ce n'est pas un petit historien comme ça. Tu sais, quand tu es Canterbury, tu es vraiment scruté. Et donc, il retrace quelque chose qu'on voit dans le film Quo Vadis en disant, les chrétiens à Rome, au moment où les lions arrivaient, on les entendait chanter en langue, transportés dans le ciel. J'ai coupé pour les besoins de la cause et du temps, mais vous pouvez regarder le film si vous voulez, Quo Vadis, et vous allez
Regardez comment se comportaient les premiers chrétiens. Est-ce que ça a continué après? De nombreuses références de gens très crédibles. Irénée, père de l'Église. Nous entendons parler de nombreux frères par l'Esprit qui parlent toutes sortes de langues et amènent à la lumière les secrets des hommes. Saint Augustin, nous continuons à faire ce que firent les apôtres quand ils imposèrent les mains aux Samaritains pour que le Saint-Esprit descende sur eux. On s'attend à ce que les nouveaux convertis parlent en des langues nouvelles. Pacôme avait, après 2 heures de prière, a pu parler pendant 1 heure et demie avec quelqu'un qui parlait le latin, alors qu'une langue qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne parlait pas du tout. Hildegarde, qui est considérée comme la mère de tout le mouvement des naturalistes, on dit ça? Naturopathes, pardon. Les gens qui mangent des choses naturelles. Pourquoi? Elle était la mère supérieure dans un couvent en ce temps-là, et une communauté chrétienne. Et régulièrement, il y avait des maladies. Quand elle chantait en langue, quand elle parlait en langue toute seule, le Seigneur lui donnait des recettes. Et le livre des recettes de Hildegarde, vous pouvez les trouver encore sur Internet, ça se trouve partout. C'est une personne qui a permis à des centaines et des milliers de gens dans son temps d'être guéris, et elle trouvait ces révélations-là après ces temps de parler en langue. La fois où le pain était pas bon, puis elle parle en langue, elle dit on va changer, c'est du pain d'épeautre dont les sœurs ont besoin, tout le monde guérissait à ce moment-là. Et on voit ça dans l'histoire de l'Église. François Xavier, le missionnaire au Japon, qui pendant 2 heures a témoigné à des Japonais, une foule sur la plage, dans une langue qu'ils ne maîtrisaient pas, le japonais, et les gens étaient touchés ici. L'Évangile est entré au Japon grâce à quelqu'un qui a eu le code de connexion d'un nouveau peuple. Moi, je me rappelle au centre missionnaire à Montauban, on avait un monsieur du Bénin, Augustin. Augustin, il parlait pas bien français. Il disait toujours des gros mots. On avait nos petits là devant, je me rappelle, il a dit con, il a dit con. Quand il prêchait, il y avait des gros mots qui passaient. On disait toujours, amène ta brosse à dents quand tu prêches, de temps en temps, tu as besoin de te laver la bouche. Parce qu'il disait toujours des mots comme ça. Mais par contre, au Nigeria, il ne parlait pas la langue. Mais il arrivait au Nigeria, il avait loué un stade. Il y avait 20 000, 30 000 personnes dans le stade. Il montait sur le stage. Augustin, comment tu vas prêcher? Il dit, Dieu va le faire. Il montait, il prêchait pendant 45 minutes dans la langue du Nigeria. Il redescendait de l'estrade, quelqu'un lui posait une question, il ne savait pas répondre. Parce qu'il ne parlait pas la langue. Mais c'est arrivé plusieurs fois qu'au Nigeria, il faisait ce genre de choses-là. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, comme l'a dit, il a un drôle de nom, lui, Chromas d'Aquilée. L'Aquilée, c'est une région, c'est l'Autriche, la Suisse aujourd'hui. Il disait ceci. Les apôtres reçurent donc en premier lieu la grâce de parler dans toutes les langues. Ensuite, ils se mirent à faire des œuvres divines, rendre la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la marche aux boiteux, la santé aux malades, la vie aux morts, toutes choses, qui ne relèvent pas de la puissance humaine, mais de la puissance de Dieu. Ce qu'il nous dit ici, c'est que de parler en langue, c'est la porte d'entrée au surnaturel. C'est le code de connexion avec le ciel aussi. C'est pour ça que Paul va nous dire, je désire que vous parliez tous en langue, et encore plus que vous prophétisiez, que vous connectiez au ciel et que vous laissiez la langue du ciel venir vous inspirer, que vous donniez des paroles créatrices, soit par la prophétie, soit dans les langues surnaturelles. Sarah, quel bonheur de savoir que tu as été baptisée du Saint-Esprit il y a peu de temps, et utilise cela parce que c'est tellement important. L'apôtre Paul désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Et il me lance un défi. Je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Non, dans l'Église, je préfère dire 5 paroles intelligibles que 10 000 paroles en langue parce qu'il doit y avoir interprétation. Mais dans ma vie personnelle, je parle en langue plus que vous tous. C'est tellement précieux. Parce qu'il y a des bénéfices dans le fait de parler en langue dans sa vie personnelle. Comme Chromas nous le disait, c'est l'ouverture. C'est la code de connexion avec le ciel. Alors, pour terminer rapidement, et les musiciens vont monter dans 2 minutes, 5 bénéfices de parler en langue dans sa vie personnelle. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Il muscle son esprit, il s'édifie, il bâtit le temple intérieur qui est au-dedans de lui. C'est pourquoi, moi, tous les jeudis de ma vie, je prends 20 à 30 minutes au minimum de parler en langue pour commencer mon culte personnel. Je ne te demande pas de faire ça. Je te demande de t'inspirer de ce que je fais pour dire, Seigneur, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Et si tu parles 1 heure et demie, tant mieux. Mais si tu parles déjà 1 fois par semaine, 5 à 10 minutes, je vais être content. Parce que
tu vas commencer à te construire, à muscler ton esprit, à être moins faible psychologiquement parce que ton esprit va prendre le relais. Tu vas devenir vigoureux, tu vas devenir euh, viril spirituellement parce que simplement tu vas parler dans les langues de l'esprit. Deuxième, celui qui parle en langue, quand tu parles en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. 1 Corinthiens 14, 17. Ça veut dire que tu es en train de louer le Seigneur. Et le mot excellent veut dire qu'il sort du ciel. Cette louange, elle sort du ciel. Elle vient, elle est parfois donnée dans la langue des anges. Si je parle la langue des hommes ou des anges, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Tu loues en disant des choses merveilleuses. J'aimerais parfois que mon français, qui pourtant il est relativement éloquent selon ce qu'on me dit, mais des fois, moi aussi, je suis en limite de mots. Et moi aussi, je veux passer de l'autre côté, du côté où je ne suis pas restreint par mes syllabes. Comme va nous le dire saint Augustin dans son commentaire du psaume 32, il dit ceci: rassure-toi, Saint-Esprit t'indique la manière de chanter. Ne t'occupe pas de chercher les mots comme si tu pouvais mettre une musique capable de plaire à Dieu. Renonce à dire des mots avec ce qui se chante dans le cœur. Alors laisse ton cœur dilater sa joie immensément, au-delà des bornes des syllabes, jubiler, en sorte que la joie du cœur éclate sans le secours des paroles, que l'immensité de l'allégresse déborde les étroites limites des mots. Saint Augustin, commentaire du psaume 32, qui nous encourage à dire d'excellentes actions de grâce, même dans les langues de l'esprit. De ne pas avoir honte d'être des vrais pentecôtistes dans notre vie spirituelle qui est riche. Troisième utilité, tu entres dans le repos intérieur. 1 Corinthiens 14, 22, qui fait le lien avec Ésaïe 28, le même texte, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, au langage barbare que le Seigneur parlera à ce peuple. Il disait, voici le repos, voici le lieu du repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Et l'apôtre Paul va nous dire, lorsque je prie en langue, je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est en repos. Ma pensée est en repos. Et parfois, simplement ça prend ça. Et me conduit dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. Mon esprit est en prière, ma pensée est en repos, mon cerveau est en repos. Mettre mon cerveau en off, pour moi, c'est vital. Et parfois, j'en ai besoin. Lorsque celui qui parle en langue dit des secrets divins, il dit des mystères en esprit. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Celui qui parle en langue, il dit des secrets divins. Il va trouver des révélations. C'est la porte d'entrée à une vraie vie spirituelle. Et moi, je nous encourage, pas juste à faire un Shambhala et l'Ambacha aller-retour 3 fois, une fois par semaine, lorsque l'intensité de la louange monte au culte. Non, je nous encourage. Je voudrais qu'on parle en langue plus que tout le monde, dans nos vies personnelles, qu'on laisse le surnaturel arriver, qu'on ait ce code de connexion avec le ciel pour qu'on puisse goûter à ces révélations. Mais aussi, pour terminer, celui qui parle en langue parle à Dieu ou à soi-même. S'il n'y a pas d'interprète dans l'église, cette dame ici est dans une église, elle est en train de parler, de prier, et il dit simplement, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Parle à Dieu, ça on comprend, rendre d'excellentes actions de grâce, on intercède. Parler à soi-même, c'est bizarre ça. On le fait tout le temps. On le fait tout le temps, se parler à nous-mêmes. Et les neurologues nous disent que même on passe notre temps à s'autoflageller, à s'envoyer 90% de notre message est négatif. On regrette, on s'inquiète, on se reproche des choses. Simplement, quand tu parles en langue, tu changes la source. Tu commences à décider que maintenant tu vas dire ce que Dieu dit de toi. Tu commences à dire, je suis aimé par Dieu. J'ai été choisi avant la fondation du monde. Je suis oint, je suis créatif. La rivière de réconciliation coule en moi. Je ne fais pas partie du problème de la division, je fais partie de la solution, de la marée de réconciliation qui a commencé à la croix de Jésus-Christ, à la résurrection. Je suis membre du sacerdoce royal, je fais partie du peuple de Dieu, je fais partie de la solution dans ces temps de la fin. Je me laisse aller dans le fleuve de l'Esprit qui répare l'humanité. Et tu commences à dire des choses dans lesquelles tu te parles de la part de Dieu, à toi-même d'une autre façon. C'est à ça que sert le parler en langue. Alors, Jean, si tu veux bien approcher, et on va terminer avec, en répondant au Seigneur quelques minutes. On va prendre 10 bonnes minutes pour ça. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe?
on est en train d'utiliser un mot qui est connu dans le monde entier. Toutes les langues, tout le monde dit Alléluia, mais tout le monde dit aussi abracadabra. Alléluia, tout le monde comprend dans toutes les langues. Mais abracadabra, c'est un mot pareil. Dans toutes les langues, c'est le même. Et ce mot, c'est un mot hébreu qui veut dire « je crée ce que je parle ». Comme Dieu au commencement, il a créé après avoir parlé. Comme Jésus qui dit « si quelqu'un dit à cette montagne et croit dans son cœur que ce qu'il dit s'accomplira. Ce qu'il dit se réalisera. Je crée ce que je parle. » Encore une fois, words create worlds. Une atmosphère dans la maison est créée par les mots que je prononce. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, en terminant, ce que j'aimerais nous inviter à faire ce matin, qu'on se lève déjà tous, puis il y a 3 choses. Dans ce chant qu'on va prendre, où je vais nous inviter en tant qu'Église pentecôtiste, à nous inviter à venir ce jour de la Pentecôte pour dire « Seigneur, on veut de toi. Je veux faire partie de la marée de réconciliation. Je ne veux pas des chibolettes destructeurs. Je veux faire partie de ce peuple de réconciliation. Puis, Seigneur, je prie pour que tu touches les peuples non atteints dans le monde encore, dans leur langue, que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Puis moi, je m'avance parce que je voudrais être renouvelé dans mon parler en langue, dans l'esprit de la prophétie. Viens sur moi, Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, pas juste pour parler en langue, vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Mais viens me donner des codes de connexion pour rencontrer d'autres. Mais donne-moi aussi ce code de connexion pour vivre le ciel. Renouvelle-moi dans le parler en langue. Peut-être ici, il y a des personnes qui n'ont jamais parlé en langue, vous n'avez jamais été baptisé de l'Esprit, vous n'avez jamais même prophétisé. Et peut-être c'est votre moment. Vous pouvez vous approcher, l'équipe des leaders ici va venir juste poser sa main sur vous. On veut s'attendre juste avec foi. Si tu t'avances, avance-toi avec foi, s'il te plaît. Attends-toi à Dieu, il va faire quelque chose. C'est l'heure de la connexion entre le ciel et la terre, c'est Pentecôte. Avançons ensemble. Je vous invite à sortir des rangs et venons en tant qu'Église, tout le monde s'avance ici pour dire « Viens Saint-Esprit pour une nouvelle Pentecôte. Fais de moi un messager de réconciliation. Fais de moi quelqu'un qui porte dans son cœur des codes de connexion pour ceux que tu veux rejoindre. Renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Peut-être ce n'est pas les 3 choses, mais il y en a une qui te rejoint. La réconciliation, le code de connexion pour toucher des cœurs, peut-être les dons du Saint-Esprit, parler en langue d'une nouvelle façon. Quoi que ce soit, viens célébrer la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Honorons-le ensemble. Avance, Église, avance, 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 Rive-Sud. C'est ton moment pour fêter la Pentecôte. Je sais qu'ici, on fête plus souvent au Québec Noël, Pâques. Pentecôte est un peu moins. Ascension, on oublie que ça existait malheureusement. Mais viens célébrer la Pentecôte. Viens célébrer. Parce qu'il a été élevé, il répandra de son esprit. Merci, Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous parler à chacun. Tu vas recevoir une image, tu vas recevoir une touche divine. Peut-être c'est pas un mot, tu vas sentir sur toi comme la main de Dieu sur ton cœur, comme un manteau épais qui te protège, qui t'habille, comme une couronne sur ta tête. Mais pour certains, tu vas avoir une image, tu vas entendre un mot. Saint-Esprit, parle maintenant à chacun. Je bénis ces mots, je bénis les projets divins, les semences posées dans vos cœurs. J'ose prier dans cette église devant tout le monde. Seigneur, pousse quelqu'un dans la moisson, qu'on entende quelqu'un qui s'est levé, dont la vie a été consacrée à atteindre un peuple non atteint. Exauce-nous dans la joie de voir
cela s'accomplir, même du hub, de ce petit hub à Sainte-Julie. Seigneur, envoie quelqu'un dans la moisson des peuples non atteints, qu'il soit ici dans l'Assemblée, qu'il soit parmi la jeunesse, les enfants, et envoie quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, bienvenue à toi. Pentecôte, la naissance de l'Église, c'est toi qui es venu l'animer. Alors continue d'animer nos vies, continue de trouver de la place, d'être honoré dans nos cœurs, dans nos bouches. Saint-Esprit, à toi toute gloire. Continue à parler à nos cœurs dans ce jour, dans ces semaines. Connecte-nous aux humains qui ont besoin de trouver ton amour, ton pardon. Seigneur, que l'Évangile se répande. Bienvenue à toi. Bonne fête, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Applaudissons le Saint-Esprit. Disons-lui qu'il est bienvenu dans nos vies, qu'il est bienvenu parmi nous. C'est sa fête aujourd'hui à travers la planète entière. C'est la fête du Saint-Esprit. On en fait beaucoup à Noël pour la venue de Jésus, on en fait un petit peu moins pour la venue du Saint-Esprit, mais il mérite tout autant. Passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse, et à dimanche prochain pour continuer de nouvelles aventures. Ceux qui ont besoin de rester dans la présence de Dieu quelques minutes, je comprends ça, et les musiciens vont continuer quelques minutes.